Méditation du 1er septembre. Gratitude. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Colossiens 3, versets 14 et 15. L'amour est la grâce qui couronne tout. C'est un riche vêtement qui recouvre toutes les autres vertus et leur donne de l'éclat et de la valeur. Pour les Hébreux, un ligament ou lien désigne quelque chose qui unit, lie et rassemble. Sans la ceinture de l'amour, toutes les autres vertus sont inutiles, c'est-à-dire qu'elles sont suspendues au corps, dangereusement lâches, sur le point de tomber. Phrase de E.F. Scott. L'amour est la phrase motrice de la foi. C'est la grâce chrétienne suprême. C'est pourquoi l'amour ne fait pas le prochain, mais seulement ce qui est bon. Phrase de F. Bruce. C'est cet amour qui unit, qui lie, qui rehausse, qui valorise toutes les vertus d'une personne. C'est le même amour qui nous lie aux autres, dans le même corps de croyants. Dans les lettres aux Philippiens et aux Corinthiens, Paul parle de la paix comme d'un gardien, d'une protection. Lorsque l'amour et l'amertume se disputent la suprématie, la paix est l'arbitre qui définit le combat et résout le conflit, tant dans les luttes internes que dans les luttes externes ou dans la relation de l'individu avec lui-même ou avec les autres. Être en paix avec soi-même est le fruit de la communion avec Dieu, d'une vie en Dieu et avec Dieu. Être en paix avec les autres est le fruit d'une relation horizontale gouvernée par la paix pour vivre et cohabiter. En tant que chrétiens, nous vivons dans la paix et dans la gratitude. Philon, en écrivant sur les premiers chrétiens, dit qu'il passait souvent toute la nuit à chanter des cantiques et des psaumes de gratitude. Pline, en voyant un rapport sur les premiers chrétiens à l'empereur Trajan, écrit: les chrétiens se réunissent à jour fixe avant l'aube pour chanter un cantique au Christ, comme à un Dieu. C'est bien d'être connu et identifié comme un peuple reconnaissant. La gratitude naît de la prise de conscience de qui je suis et de qui est l'autre. Commencez par remercier le Seigneur pour votre foyer, pour l'atmosphère agréable qui l'entoure et pour les nombreuses bénédictions temporelles qu'il vous accorde. En se tournant avec gratitude vers le Seigneur pour sa bonté, vous pouvez faire quelque chose pour celui qui a tout fait pour vous. Considérez la profondeur de la compassion que le Sauveur manifesta à votre égard. Pour vous, il donna sa vie et subit une mort cruelle sur la croix. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, 6 février, page 45. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.